Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous continuez à vous porter bien, hein. On continue à cultiver de jour après jour cette relation avec ce pouvoir intérieur, avec la source devient quand même de plus en plus, même si on peut pas vraiment le déterminer, on peut pas vraiment, déterminer les progrès qu'on fait à l'intérieur. Il y a quand même cette avancée, hein. C'est très important actuellement de ne pas participer à la déconstruction de la matrice. Bon, tout le monde est on est curieux, on vit dans un monde physique, on est obligé de regarder ce qui se passe dans le monde, mais il y a toute une déconstruction, ne pas rentrer émotionnellement, de prendre position, laisser les choses se dérouler, hein. Parce que c'est vraiment, il faut vraiment mettre plus d'énergie sur le nouvel âge, sur ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Il y a une nouvelle vie qui se présente, qui sera beaucoup mieux que l'ancien. Donc il faut vraiment mettre plus d'énergie sur la construction de notre futur, plutôt que sur la déconstruction du passé. Il y a un pouvoir magique aussi qu'on a oublié, mais qu'on pourra utiliser, c'est le pouvoir des poissons rouges. Ils n'ont que 3 secondes de mémoire. Poup, aux 3 secondes, ils ont tout oublié et c'est la liberté, hein, il y a plus de bon, cela dit, tout ce que l'on fait, il y a des causes et des effets, des conséquences à tout ce que l'on fait. Mais enfin bon, il faut essayer de s'alléger au niveau des mémoires. C'est quand même assez important de s'alléger au niveau des mémoires. Et, euh, et de pas trop participer dans cette déconstruction. Enfin bon, c'est juste parce que quand on met de l'énergie dans quelque chose de négatif, même si c'est pour dénoncer que c'est négatif, ça l'entretient quand même. Donc il faut trouver l'équilibre, hein, quand même. Bon, ça veut pas dire qu'on ne peut pas regarder ces choses-là, mais éviter de rentrer émotionnellement, s'impliquer dans des émotionnellement où on pense que le résultat de quelque chose extérieur va changer quelque chose à l'intérieur de nous. Alors qu'en réalité, c'est ce qui change à l'intérieur de nous qui change les conditions externes du miroir de la vie. Et donc ça, c'est des choses, bon, c'est la loi de l'un, hein, on va devoir l'arbre de la vie. Alors, je vais tirer quelques cartes. Je vais tirer 10 cartes. Allez, on va tirer 10 cartes avec le tarot des anges, voir un petit peu. Bon, bah. Bon, l'aboutissant, c'est l'apprentissage. Déjà, on regarde la dernière carte, c'est l'apprentissage. On est dans un apprentissage. La situation, c'est l'équilibre. C'est-à-dire comment on garde l'équilibre sur les choses. Autour de cette situation, il y a l'idée de la guérison. La guérison, c'est l'habilité de pouvoir exposer les traumatismes que tout le monde a, qu'on a nos traumatismes, de, toutes ces choses pour pouvoir les pardonner, guérir, compléter. Donc après ça, on n'est plus tant qu'on n'a pas guéri quelque chose, ces mémoires vont venir pour nous donner l'opportunité justement de les guérir. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'indulgence. Donc c'est bien d'être indulgent, c'est bien d'être léger, c'est bien, mais enfin c'est bien de rester un petit peu sur. Donc on est obligé d'accepter les programmes qu'on est venu, on est venu avec des programmes énergétiques, et ça c'est révélé dans l'astrologie. L'astrologie, c'est quelque chose d'assez merveilleux qui peut nous permettre de mieux se connaître soi-même, pas soi-même en tant qu'être éternel, mais si vous observez la charte natale de quelqu'un, ou n'importe quelle charte natale, ça vous donne, c'est les conditions que l'âme a choisies, les filtres de perception que l'âme a choisis pour cette incarnation. Donc c'est un petit peu comme quand on est, c'est pour ça que dit que Dieu prend note de la manière dont les gens sont nés. C'est parce que quand on est, notre âme est imprimée d'énergie céleste qui correspondent à toutes les influences astrologiques du moment. Et donc on doit rentrer dans l'acceptation, accepter nos forces et nos faiblesses, les choses sur lesquelles on a besoin de travailler. On n'est pas tous les mêmes, on n'est pas venus pour rencontrer les mêmes leçons, les mêmes. Donc c'est vraiment important de comprendre, et tout en restant assez un peu indulgent, ne pas se juger soi-même pour les leçons sur lesquelles on doit passer. Et donc, on rentre dans l'acceptation et l'écoute, c'est-à-dire être beaucoup plus dans l'acceptation. Dans le passé lointain, il y a l'abondance, hein, c'est-à-dire qu'on arrive quand même et on a reconnecté à cette idée d'abondance, mais actuellement, il y a l'épreuve. Donc, on doit quand même traverser cette épreuve. C'est un petit peu comme, c'est collectif et individuel, hein, mais la meilleure manière de traverser l'épreuve, c'est l'humilité. Au plus on est humble, au moins on est vain, au moins on a besoin d'attention, au plus les choses vont passer bien, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont. Bon, c'est parce qu'il y a toute cette transformation d'une société égocentrique à une société gérée par une âme qui. Mais enfin bon, on doit revenir sur le sens commun des choses. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le sens commun. On est gouverné, enfin, après ça, je critique personne, c'est juste une opinion que j'exprime, hein, mais je vois qu'on est quand même gouverné par des leaders qui sont dans un échec complet de leadership. Sinon, il n'y aurait pas de guerre. S'ils sont capables de gérer, ils ne sont pas capables de gérer les choses. Donc, savoir que cette guerre en Ukraine, c'est la dernière, hein, il faut que ce soit la dernière. Et donc, pour résoudre tout ça,
Et ce qui arrive justement, c'est la mission. On va pouvoir, la mission, c'est garder la paix en soi. C'est vraiment pas rentrer dans tous ces jeux de pouvoir aussi. Savoir diriger les choses depuis l'intérieur, depuis une position de sagesse. Notre force, justement, c'est l'unité. C'est la force dans la situation. Dans notre environnement, c'est la richesse, l'abondance, les ressources qui sont là, qui arrivent. Ce qu'on ressent dans nos émotions internes qui est très excitant, c'est la rencontre. On va faire des rencontres. Et l'aboutissant, ça reste l'apprentissage. On avait déjà... Des fois, bon, il faut directement à l'aboutissant, parce que bon, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'aboutissant. Mais bon, c'est chaque jour chaque jour, on se rapproche un peu plus des choses, de la source. Et le corps, c'est comme un instrument de musique. C'est-à-dire c'est comme si on avait 7 cordes, 7 chakras, et chaque corde a besoin d'être accordée. Donc, demandez aux anges de venir accorder, de venir aligner, ralentir vos chakras pour les aligner, travailler. C'est quelque chose sur lequel on doit travailler régulièrement. Et une fois que tous les chakras seront fusionnés dans une seule lumière, un pilier de lumière, la chanson de notre âme sera beaucoup plus évidente. Savoir que bon, même quand des fois on fait des choix supérieurs, des fois on fait des choix inférieurs, il ne faut pas être trop juge. Mais enfin, l'esprit voit déjà ce qui s'est passé à l'intérieur, et pour l'esprit, ces choses sur lesquelles on travaille, c'est comme si c'était déjà arrivé. Donc il faut... parce qu'il voit les choses, l'esprit voit des choses que nous, on ne voit pas forcément. Et donc, parce que bon, on voit que les actions, on voit la réalité du monde physique. Et Aristote disait, on ne peut pas juger les gens sur leurs intentions, on ne peut les juger que sur leurs actions. Cela dit, on commence à prendre en compte des intentions. Enfin, l'intention est quand même, en réalité, l'intention est... C'est ce qui sponsorise toutes les pensées, les actions, les mots, les actions. Donc bon, l'univers peut juger à partir de ce qui se passe dans le cœur des gens pour arriver à créer ce... Le karma, c'est pas une punition. Le karma, c'est une opportunité d'équilibrer des énergies. Il faut savoir que personne, sans exception, ne peut échapper aux conséquences de ses actions. On pense que des fois, les gens, ils ont fait des choses, nous, depuis la dualité, qui sont méchantes, mauvaises et tout ça. Alors qu'en réalité... Ils sont en train de passer par leur cycle, et tôt ou tard, il faudra qu'ils fassent face à ces choses, comme nous. Mais au plus on arrive à se pardonner soi-même et pardonner aux autres, au plus on peut vivre cette expérience, faire face à nos propres limitations. Si on peut pardonner aux autres, on peut se pardonner à soi-même, et donc l'univers peut nous pardonner. Donc le pardon reste essentiel. Et... Cela dit, l'intention est quand même prise en compte. Quand je vois au niveau légal, si par exemple quelqu'un commet un meurtre avec préméditation ou sans préméditation, l'implication n'est pas la même. Parce que le meurtre, disons, étant le pire des crimes qu'on puisse connaître sur Terre. Enfin, et donc, mais enfin bon, la justice, personnellement, depuis le procès de Socrate, il faut prendre les choses avec... on peut essayer de rester en dehors de tout ça, parce qu'on sait que bon... parce que là, on peut quand même demander à ce que la justice humaine soit supervisée maintenant par des forces supérieures, la déesse de la justice, ou la déesse Thémis, c'est la déesse de la justice qui avait été enlevé de cette planète pour justement, il n'y avait plus de justice, disons, tout était renversé. Mais enfin bon, ça c'est tout est en train d'être restauré, c'est vraiment tout un programme, il y a eu des... Alors bon, la plus haute sagesse, c'est la paix, continuer à cultiver la paix intérieure, et demander à ce que la paix soit faite sur la planète, parce que bon, la paix, c'est plus que l'absence de guerre, c'est ce qu'il y a de plus précieux, la paix de l'esprit. Une fois qu'on est en paix, on est en paix. Mais enfin, ça vient d'une réalisation profonde. C'est pas juste, on va imposer la paix. C'est continuer à cultiver ce sens de l'équilibre. Ce qu'il faut comprendre, cette merveilleuse carte de heureux, heureux, c'est que tout est parfait, tout arrive en son moment, et que c'est de rentrer dans le flow où tout est parfait et tout est prêt à recevoir chaque impulse, c'est d'arriver à accepter la perfection de ce qui est. Encore une carte magnifique. Ce qu'il faut faire, c'est les heureux hasards, c'est-à-dire pouvoir compter sur des bonnes nouvelles inattendues. Et l'aboutissant, c'est la confiance. On va vraiment trouver cette confiance de pouvoir avancer, de faire avancer Enfin, c'est juste une question d'intégration, parce que bon, l'avancée, en réalité, tout est déjà, mais il y a toute la situation terrestre qui a besoin d'être redirigé vers plus de conscience sur les choses, plus de responsabilité. On doit se responsabiliser en tant qu'humanité par rapport à ce qu'on fait. Mais enfin bon, il faut éviter de participer dans
dans la déconstruction. Personnellement, bon, moi je dis pas, pas suivre, bon, je suis quand même les choses du monde terrestre, hein. Je vais continuer à suivre cette histoire de l'UFO Gate, hein. C'est parce que le- la couverture, disons, ce qui est caché par rapport aux UFO et les rapports de tous les gouvernements, ils ont tous eu des rapports avec aussi bien toutes sortes d'extraterrestres, et ça, ils cachent tout ça. Donc tout ça, c'est tellement monumental, parce que bon, quand on les écoute au Congrès, ah non, on n'a jamais essayé de communiquer avec eux. Bon, ils savent plus trop quoi dire, hein, mais bon, pourquoi pas, hein, je veux dire. Et donc ils sont vraiment, ils ont le dos au mur, et tout ça va ressortir. Bon, parce qu'il faut comprendre aussi que dans les médias, il y a toute cette propagande, ça vient c'est-à-dire que quand on contrôle le narratif des médias, on contrôle l'opinion publique. Donc il ne faut pas se laisser, faut vraiment essayer de rester indépendant par rapport à sa perception des choses, hein, pour pas se laisser absorber par toutes ces frenzies médiatiques. Et donc oui, il y a plusieurs procès qui arrivent. Bon, il y a bien sûr le procès de Johnny Depp et Amber Heard, ça regarde personne. En réalité, c'est un procès de violence domestique qui devient une sorte de grand show télévisé. C'est quand même un peu bizarre, mais enfin, c'est quand même intéressant. Il y a plein de choses dans ce procès. Là, il y a le Durham Probe. John Durham, c'est le procureur qui va étudier tous les gens qui étaient autour de la campagne d'Hillary Clinton. Et il y a aussi le Hunter Biden aussi. Ça aussi, c'est des icebergs, hein, c'est des trucs, on voit des tout petits trucs. Alors, ça représente, ce qui va se révéler, c'est des choses tellement monumentales par rapport à tout ça. Donc il faut vraiment rester contemplatif, à mon avis, hein, et continuer à suivre la Lune en Capricorne. La Lune, c'est notre manière d'intégrer d'intégrer l'évolution, d'intégrer l'initiation. J'ai une Lune en Scorpion, donc je dois intégrer à travers ce principe du Scorpion des pouvoirs du subconscient. Mais bon, selon où on a notre Lune, on intègre l'information de manière différente. Et donc, voilà, je vais retirer quelques cartes. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et puis, je vous remercie bien sûr pour vos dons. On va tirer juste. Je vais peut-être devoir arrêter parce qu'on a déjà couvert tous les sujets. Bon, pas arrêter, mais bon, on a couvert. On est dans notre pouvoir. On va continuer. La plus haute sagesse, c'est le maître. C'est arriver à ce point de maîtrise où on a suffisamment de lâcher prise pour être dans l'acceptation et dans la réceptivité et se laisser flotter, conduire. Par contre, ce que l'on doit comprendre, c'est d'être tiré dans deux directions différentes. Ici, il appelle ça la schizophrénie, mais bon, moi j'appellerais plutôt la dichotomie, c'est-à-dire une partie de nous-mêmes qui veut dans un sens, une autre partie qui veut aller dans l'autre sens, mais bon, n'ayez pas faut pas, c'est plus une danse qu'une bataille en réalité. À l'intérieur de nous-mêmes, il faut que ça soit une danse, que c'est éliminer toute la brutalité, toute la violence, toutes les pensées méchantes, tout ça doit être éliminé, hein, même vis-à-vis de nous-mêmes, ou vis-à-vis des autres, bien sûr. Ce qu'il faut faire, c'est éliminer les fardeaux. On traîne encore des chaînes, on traîne encore des boulets, on n'a plus besoin de tout ça. Et l'aboutissant, c'est la complétion. Donc faites confiance à l'univers dans cette complétion. Alors par rapport à ça, la schizophrénie, c'est-à-dire qu'on peut être tiré dans deux directions, mais concentrez-vous sur l'innocence, la pureté. Ici, c'est la carte 19, la carte, donc c'est juste arriver à l'habilité de pouvoir ressentir cette connexion naturelle, de pouvoir trouver de la joie dans les choses, arrêter d'appliquer des jugements sur les choses, sur les gens, sur les êtres, sur nous-mêmes, pour arriver à rentrer dans le... Après ça, au niveau le fardeau, il est en train de s'éliminer. Là, l'éclipse nous aide à éliminer toutes sortes de fardeaux. Et donc, il y a la victoire qui arrive, hein. C'est un tigre, le tigre de la peur qui est dominé et qui lui permet de traverser les océans. Donc, voilà. Bon, j'ai appris quelques autres notes, mais ce n'est pas vraiment nécessaire de rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais je vais chanter une chanson pour finir. C'est peut-être une chanson un peu au hasard. Comme ça, je dis, pour finir avec une chanson. Ça s'appelle Ring of Fire. Love is a burning thing, and it makes a firing ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child, oh, but the fire went wild. I burned into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Et ça parle d'une situation que beaucoup d'entre nous ont expérimenté, c'est-à-dire on rentre dans une relation romantique et on se brûle les ailes, hein, donc ça peut arriver aussi. Donc vraiment concentrer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester vulnérable et ouvert à l'amour, mais enfin bon, c'est grâce à ça aussi qu'on grandit. Mais donc voilà. Hein, enfin, le feu sacré ne brûle pas, il ne brûle que les impuretés, les choses qui ont besoin d'être transcendées. Donc continuer à connecter avec ces flammes, cette flamme du cœur. On doit purifier notre cœur, on doit continuer à purifier tous nos chakras, hein, notre communication, notre vision. Et toutes sortes de cartes qui ont voulu s'échapper, on en tirait une au hasard. Il n'y a pas vraiment de hasard en réalité, c'est juste. Les cartes sont très très précises, hein, de toute manière, il faut jamais. Avant de faire ce reading, j'avais eu le 9 de Raphaël, le rêve qui devient une réalité. Ici, elle est sur la plage en train. Et c'est le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de votre émotion. C'est-à-dire qu'il y a tout ce côté magique de la vie qu'on des fois on passe à côté parce qu'on est trop dans le mental. Et donc c'est ce cadre de coupe, c'est-à-dire il ne faut pas laisser nos émotions prendre le dessus, il faut accepter les coupes que l'univers nous apporte. Des fois c'est un peu l'univers nous apporter quelque chose qui est très bien, mais bon on a notre tête qui est ailleurs et donc on ne prend pas la coupe qui nous est offerte. Donc il faut continuer à être réceptif et continuer à voir, il y a toutes sortes de défis qui se préparent, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc voilà, on se prépare vraiment pour le nouveau cycle, j'espère que vous passerez une excellente journée, je vous la souhaite en tout cas et je vous dis à bientôt, Adonai.